Eh bien bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour mon tout premier Parlons peu, parlons confinement. J'espère que vous allez bien, c'est vraiment super important. Je vais le répéter à chaque début de vidéo parce que ça me semble vraiment primordial. Dites-moi vraiment en commentaire si vous allez bien, si pour vous, votre confinement jusqu'à aujourd'hui se passe bien, et en tout cas je l'espère, et que vos proches aussi vont très très bien. Et on va pas attendre plus longtemps, et aujourd'hui j'ai envie de vous dire, parlons peu, parlons confinement. Bon, comme tu le sais, actuellement on est en confinement, enfin je sais pas en quelle année tu regardes ça, en quel jour tu regardes ça, ou quel mois, ou quelle semaine, ou bref, t'as compris, mais franchement c'est une période qui est pas forcément facile pour tout le monde à supporter, et je me suis dit pourquoi pas vous raconter un peu comment ça s'est passé pour moi entre le moment où on a appris qu'il allait avoir un confinement jusqu'à aujourd'hui, en sachant que aujourd'hui on est le jeudi avant la semaine où normalement on va commencer à pouvoir être déconfiné. Reste bien jusqu'à la fin pour apprendre des petites choses qui pourraient être intéressantes et je pense que ça va être assez dynamique. C'est parti. Alors, du coup, tout a commencé pour moi, du coup, c'était il y a maintenant quasiment 2 mois, un peu après la mi-mars, du coup, on apprend que les facs vont fermer. Du coup, moi, très intelligent comme je suis, je me dis, bon, allez, on va rentrer chez soi, on va voir, on va appeler papa maman, on va voir si je dois rentrer, comment on s'organise pour savoir si je dois rester là-bas, tout ça, enfin bref. J'appelle mes parents, je rentre chez moi déjà. La première chose que tu fais, c'est que tu rentres chez toi. Je rentre chez moi, j'appelle mes parents et en fait, on décide du coup que je rentre parce qu'on sait pas combien de temps ça va durer. À ce moment-là, intelligent comme je suis, je me dis ça va durer genre un mois, genre au moins un mois. Je pensais pas forcément à 2 mois à ce moment-là. Ça, il faut bien se le rentrer dans le crâne. Donc je rentre, je prépare mes affaires. Pour le moment, ma valise, je la bourre avec suffisamment de vêtements, mais pas trop non plus parce que je peux pas forcément tout prendre. En sachant qu'il fallait que je prenne mes affaires de cours, fallait que je prenne mon ordinateur, fallait que je prenne de quoi m'occuper. Mais en plus dans tout ça, c'est que je range tout l'appartement, je fais vraiment en sorte qu'il soit nickel, que genre le sol soit nettoyé, que j'ai plus de machine à laver à faire tourner, ou du moins très très peu, genre très peu de vêtements encore sales, comme ça, genre quand je reviens, je me dis, bon, allez, on revient, tac tac tic, tac tac tac, pop, 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 et voilà, tu recommences une vie tranquille. Ça c'était, on va dire, le Loïc insouciant d'il y a 2 mois. Je pensais vraiment pas à ce moment-là en fait qu'on allait durer 2 mois ici. Quand t'apprends que du coup les facs ne vont réouvrir que en septembre, bah, ça fait un coup en fait parce que tu sais que tu vas pas retourner en cours là-bas. Donc en fait tu vas rester là pendant encore un long moment, pendant les grandes vacances. Merde, j'ai postillonné. Du coup actuellement moi je suis en mode bon, j'ai rangé tout ça et je suis parti, j'ai pris le train, je suis revenu chez moi. J'ai déposé toutes mes affaires. J'ai pris l'habitude en fait à chaque fois que je rentre chez mes parents, c'est vraiment pour me détendre, me reposer, passer du temps avec la famille. Et la première chose que j'ai dû faire du coup c'est réorganiser tout mon espace dans ma chambre pour pouvoir avoir un lieu où je peux me mettre un peu au boulot, même si je vais pas vous mentir, eh bien ça ne m'a pas vraiment servi en vrai, genre on va être très honnête, on est toi vers moi, toi tata, tic tac tac, boum, tu comprends? J'ai plus facilité à travailler dans la BU, dans une bibliothèque, parce que justement c'est un lieu qui est dédié à ça, où je sais que je ramène mes affaires pour bosser, j'aurai pas la télé, j'aurai pas ceci, ceux-là qui vont me déranger, et le truc c'est que du coup ben actuellement là il y a les partiels qui arrivent, et je dois commencer à apprendre. Bref, actuellement ben on attend un peu de savoir ce qui se passe, parce que actuellement j'ai envie de sortir, j'ai envie de voir le monde extérieur, je suis sorti une fois en 2 mois, je peux vous dire que c'est super long. Du coup, je me suis dit, allez, bon, j'ai envie de te passer un petit message parce que je pense que c'est plutôt important et il me tenait un peu à cœur. La première chose que j'ai envie de dire, c'est quand tu vas sur Twitter notamment et que tu vois les personnes qui sortent et qui s'en foutent complètement des mesures qui sont mises en place, eh bien, je pense qu'on est en droit, les personnes du coup qui, eux, restent chez eux, de te demander si vraiment ça vaut le coup de continuer à rester chez soi et à appliquer ces mesures. Tu peux te poser la question parce qu'au final, si quand tu vois autant de monde sur Twitter qui ne respecte pas ces mesures, bah, tu te demandes pourquoi tu le fais en fait. Le message que j'ai envie de te dire là, c'est actuellement tu n'es pas seul, genre. C'est pas parce que tu vois sur les réseaux sociaux plein de personnes qui sortent ou que les médias comme BFM TV par exemple qui te montrent des tas de personnes qui sortent, ben que tout le monde le fait. Je pense que on met pas suffisamment en avant toutes les personnes qui restent chez eux et moi j'ai envie de te dire, toi qui même si ça t'énerve, si ça t'agace, que t'as envie de sortir voir tes potes et que t'attends que ça depuis plus de
2 mois maintenant, eh bien bravo à toi qui est resté chez toi. Même si t'es sorti, ben tu as appliqué les mesures, que tu es pas allé voir du monde. Franchement, je pense qu'il faut remercier toutes ces personnes-là, parce que c'est avec des personnes comme ça que ça va mieux se passer, enfin je l'espère du moins. Et même à mon échelle, vraiment, j'ai envie de dire à ces personnes du milieu hospitalier, même les personnes qu'on ne voit pas, qu'on ne félicite pas, alors que eux, ils sont en train de bosser, qui sont en train d'appliquer toutes ces mesures pour qu'on puisse nous récupérer nos vies comme elles étaient avant. Ben, je pense qu'il faut vraiment se dire et que c'est grâce à eux que normalement, je l'espère, les choses vont revenir à la normale. Encore une fois, même si je suis personne, je vous prie les gars, les filles, les potes. Respectez toutes ces mesures-là, pensez à vos proches, pensez à toutes les personnes que vous avez envie de protéger, et genre en fait c'est juste porter un masque, un petit mètre de distance, tu serres pas la main, tout ça, enfin... Donc voilà, c'était le petit message, je sais, enfin j'ai une façon de m'exprimer qui est pas forcément super agréable tout le temps, parce que les idées fusent dans ma tête et j'ai pas tout le temps forcément les lèvres qui suivent, du coup je n'articule pas forcément correctement, mais c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de te dire. Et si aujourd'hui on approche du 11 mai et du coup ça va commencer à être déconfiné, un petit merci de temps en temps, de temps à autre, je pense que ça fait toujours plaisir à entendre. Force à toi, courage, on a fait déjà de grandes avancées, c'est pas fini, mon message il est fait, maintenant je vais te donner des petites choses que tu peux faire et c'est parti hein. La première chose que j'ai envie de te dire, c'est que s'il y avait des choses auxquelles tu pensais avant le confinement, bien évidemment, eh bien, je pense que c'est le moment de s'y mettre, en fait, d'essayer de faire cette petite chose que tu pensais quand tu n'avais pas le temps. Tu sais, la chose que tu te dis souvent, quand j'aurai du temps, j'aimerais faire ceci, j'aimerais faire cela... Mais actuellement, j'ai pas le temps. Du coup, là, même si on va commencer à arriver sur le déconfinement, eh bien, c'est pas trop tard pour pouvoir faire les choses parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont rester fermées. Par exemple, je pense à tous les étudiants qui ne vont pas forcément repartir en cours parce que justement les facs sont fermées jusqu'en septembre. Eh bien, même si tu as du boulot, beaucoup de taf à faire pour la fac, eh bien, tu es quand même chez toi et tu as du temps pour penser à ces choses auxquelles tu aspirais. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais la petite idée à retenir de tout ça, c'est faire quelque chose qui te plaît, parce que faire du dessin ou faire à manger, ou je sais pas, faire de la cuisine, enfin, c'est la même chose, faire à manger et faire de la cuisine. Bref, je te donne des exemples, parce que là, j'ai beaucoup parlé. Tu peux apprendre à dessiner, tu peux apprendre à cuisiner, tu peux apprendre à danser si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux apprendre à rapper, ça c'est un truc que j'ai essayé un petit peu, je peux te dire c'est super spécial, tu t'installes un micro qui pendouille et genre y a personne qui te voit et au final t'apprends à articuler, c'est un délire bizarre, complètement bizarre hein. Mais au moins tu t'amuses et tu t'éclates et t'apprends à faire quelque chose qui t'intéresse. Tu peux apprendre, je sais pas, à faire de la musique, tu peux, je sais pas, apprendre à faire un sport qui t'intéresse. Il existe par exemple pas mal de vidéos pour faire de la boxe, de faire de la gym, du yoga. Tu peux par exemple te lancer sur un réseau social, je sais pas, peut-être YouTube, peut-être Instagram. Franchement, la seule chose que je peux te dire, vraiment, c'est lance-toi. De toute façon, le temps que tu as aujourd'hui, tu pourras pas le récupérer. Le confinement, c'est ça, genre il va avancer, ça va avancer, ça va avancer, ça va avancer. Tu vas avoir beaucoup de temps chez toi. Bien évidemment, il y a du travail à faire aussi à côté avec la fac, ou sinon si t'es salarié, des choses comme ça, il y a du travail, ça c'est sûr et certain. Et ce temps-là, je pense qu'il faut en profiter. Après, clair que tout le monde n'est pas forcément dans l'optique de faire des choses. Si tu veux chiller, regarder des séries, jouer à des jeux qui t'intéressent vraiment, qui te font vibrer, qui te font vraiment kiffer, eh bien je peux que te dire, fais-le. Genre profite de ce temps-là où tu te disais genre j'ai pas le temps de jouer à, je sais pas, Assassin's Creed, j'ai pas le temps de jouer à League of Legends, j'ai pas le temps de regarder la Casa des Papel. Ben maintenant prends le temps de faire tout ça. Et si tu vas prendre de nouvelles compétences qui te serviront plus tard, eh bien je peux que te pousser à le faire. Moi, c'est un truc que j'essaie vraiment d'appliquer aujourd'hui. Comme tu peux le voir, j'essaie de tenir cette chaîne YouTube. C'est pas forcément facile, il faut prendre le temps de tourner les vidéos. Et voilà. Donc, c'était le premier Parlons peu, parlons. Je sais pas comment ça aura été. J'espère que j'aurai fait quelque chose de plutôt sympathique au montage. Surtout, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la petite cloche, de mettre un petit like, ça fait toujours super plaisir. Le partage, le commentaire. De toute façon, tous les youtubeurs te répètent la même chose, mais sache que c'est super important, ça fait toujours super plaisir de voir la chaîne monter. Et moi je te dis à la prochaine. Salut.